et les drôles de dames. Simonero, Vera, Philippe Auclair, Fred Hermel. On arrive pour David Lorto. Je vous rappelle juste demain, journée spéciale Real PSG. PSG Real même au parc, 8e retour de Ligue des Champions. On a toutes les infos sur rmcsport.fr, notamment la composition de la corbeille. C'est très important ça comme info à avoir en veille de match. Avec notamment l'ami intime de Fred Hermel. Pourquoi ils font la quête? Oui, c'est ça. David Beckham sera là avec Victoria. Très sympathique. Couple qui déjeunait régulièrement à la maison de Fred Hermel, bien sûr. Non. Mais on s'est croisés déjà au restaurant. On fréquentait les mêmes lieux avec David. Voilà, c'est pour ça. Allez, on y va pour l'Allemagne. Jingle Lorto. Et là, ça tombe. Le 5 mars. Avis tranché sur Schalke. Oui, alors... Vous connaissez ce club traditionnel de Schalke qui a des supporters extrêmement fidèles, extrêmement, j'allais dire accrocheurs, mais parce qu'évidemment quand on commence à les titiller un peu, ils partent en furie. Et ce soir, j'ai envie de prendre ce risque-là. À l'heure où on parle, Schalke est deuxième du championnat, messieurs, à 20 points derrière le Bayern. Ah, quand même. Ce week-end, le calendrier nous avait offert un super Leipzig-Dortmund qui a été un très beau match avec deux équipes emballantes. Mais ce n'est ni Leipzig ni Dortmund qui est dauphin du Bayern actuellement. Ce n'est pas non plus l'Eintracht Francfort qui est une belle surprise de cette saison avec l'entraîneur Niko Kovac, l'ancien du Bayern. L'Eintracht qui fait avec ses moyens et qui fait une très très belle saison, qui a des chances de se qualifier en Ligue des Champions. C'est Schalke. Et moi, Schalke vice-champion, je dis non. Je dis non. Oh là là, tu dis non. Figurez-vous que c'est pas possible. Il y a un journaliste, un confrère d'un grand tabloïd allemand qui est le Bild, qui suit Schalke régulièrement, qui s'appelle Peter Wenzel, qui a sorti la sulfateuse ce week-end pour dire cette troupe de travailleurs de l'ombre n'est pas une top team. Ça a évidemment provoqué la furie des supporters de Schalke qui eux sont quand même assez fiers et on peut les comprendre que leur équipe émerge à la deuxième place du classement aujourd'hui. Au nom du rêve, c'est qui Schalke? C'est quoi les joueurs? C'est qui? C'est comment? Alors, ce qu'il y a à Schalke, il faut rappeler 2-3 éléments de contexte. Il y a cet entraîneur Domenico Tedesco qui est un petit génie, qui fait partie de la jeune génération, un jeune trentenaire, très très fort tactiquement, qui arrive à mettre en échec les équipes adverses. Le mec, il est italien, il s'appelle Dominique l'Allemand et il va bosser en Allemagne. Oui, c'est comme François l'Anglais. Il y a des fatalités des fois. Tu peux rien faire. Il bosse pas en Angleterre. Non, c'est vrai. Peut-être que le petit côté Dominique italien, l'Allemand, il va bosser en Allemagne et il s'appelle l'Allemand. C'était écrit. C'est génial. Oui, c'est vrai. Peut-être que le petit côté italien ressort quand même chez Tedesco actuellement parce que c'est un entraîneur qui... Enfin, il n'y a pas une équipe plus efficace cette année en Allemagne, plus pragmatique, plus rabougrie, si je voulais emprunter un terme négatif, que Schalke. Pour répondre à ta question, Daniel, il y a quelques jolis petits joueurs dans cette équipe. Vas-y. Notamment certains qu'on connaît en France, comme Bentaleb, comme Stambouli, comme quelques autres. Mais, comme Harit. Stambouli. Amin Harit, oui. Amin Harit. Ah oui, Amin Harit, ancien de Nantes, qui n'a pas joué ce week-end. Et ça se passe comment pour lui? Alors, simplement, laisse-moi terminer sur l'idée principale. Schalke, ce week-end, gagne 1-0 petitement contre le Hertha Berlin. Hertha Berlin qui, par ailleurs, a fait 2 matchs nuls aller-retour cette année contre le Bayern, donc c'est pas n'importe quelle équipe. Hertha Berlin de Rekik. Ah oui, laisse finir David. Ah bon, là, on peut rien dire. Ok, très bien, pardon. Non, mais... Schalke s'impose petitement avec notamment une statistique en deuxième période de 0 frappe contre 8 pour l'équipe adverse. Voilà, typiquement la synthèse de la saison, le résumé de la saison de Schalke, c'est ce match gagné, certes, mais gagné petitement. Et Schalke, à mon avis, ferait un bien pâle vice-champion. Parce que eh bien Schalke a tendance ces derniers temps à laisser partir tous ses talents. Alors on connaît les raisons, évidemment les raisons business. Goretzka va partir cet été vers le Bayern, c'est écrit, c'est inéluctable. Voilà un talent qui s'en va. C'est le meilleur joueur lui. Super joueur. Matip Goretzka est parti à Liverpool, Kolasinac est parti à Arsenal, Goretzka s'en va au Bayern. Ces 3 joueurs-là que je viens de citer sont partis ou partent tous pour 0 €. Voilà, donc ça c'est quand même très très bien comme opération financière. Le petit prodige Max Meyer, très fort avec les U21, qui est en froid actuellement, qui est en train d'engager un bras de fer, qui va mal finir avec son club, qui veut partir
Ça va encore faire une saignée dans les rangs de Schalke. Et donc, évidemment, dans la perspective d'une qualification la saison prochaine en Ligue des Champions, on va se retrouver avec une équipe qui va devoir réinvestir. Et on se souvient que lors du dernier départ qui a rapporté un peu d'argent, l'investissement a été assez raté. Moi, il me semble que la classe, pour pas faire de jeu de mots, d'un Klaas-Jan Huntelaar n'a pas été remplacé depuis que celui-ci est parti. Je ne veux pas faire une fixette sur un joueur, mais vous avez actuellement en attaque à Schalke un Brelem Bolo, le Suisse qui a été très longtemps blessé, qui revient doucement. Il est bon celui-là. Qui n'a pas fait d'étincelle encore, oui. Mais il est très bon. Il est très très bon. L'Argentin Franco Di Santo est très apprécié par l'entraîneur Tedesco parce que c'est un joueur qui fait des efforts. Et ça correspond à la philosophie de l'équipe actuellement. Celui qui est passé par Chelsea, l'Autrichien qui a marqué 8 buts, je crois, en 22 ou 23 apparitions cette saison. Voilà, c'est plus un Lilian Lasland du pauvre. C'est plus un Lilian Lasland du pauvre qu'un super attaquant qui est capable de briller en Ligue des Champions, à mon avis. Lilian Lasland était excellent. Et surtout en Ligue des Champions, il a marqué un super beau but qu'un arbitre espagnol mal inspiré lui a refusé. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça du pauvre, écoutez un peu. Mais voilà, du coup, le résumé que je voulais faire ce soir, c'est une prise de position, je le concède bien volontiers, assez tranchée et avec une petite dose de mauvaise foi, parce que si Schalke est deuxième, c'est pas par hasard. Mais je préférerais, je préférerais à titre personnel voir un Dortmund, voir un Leipzig, voir peut-être un Francfort qui, je le répète, est une bonne surprise cette saison à la deuxième place du classement. Bon, après, il y a 4 positions qualificatives, hein, vous le savez, pour la Ligue des Champions. En Allemagne, les 3 premiers plus 1. Donc, Schalke, voilà, sera légitime à être là, mais c'est un peu Naldo, il a quel âge maintenant? Gagne petit. Pardon? Naldo, il a quel âge? Il a 50 ans, moi, non? Oui, c'est incroyable, le mec. Il est encore là. Il fait une saison d'enfer. Il fait une saison d'enfer. Mais c'est dingue, non, franchement. 35. 30 seulement? 35. Oui, 35. Imagine, il est un gamin, un rapport à Vittorino Hilton. Oui, j'étais persuadé qu'il avait au moins 40 depuis le temps qu'on le voit. En tout cas, très utile. Plus jeune de Barzani. À l'époque du Werder, c'est là-bas qu'il s'était révélé. Il était si jeune que ça. Ça fait un moment. Très important comme buteur, ce défenseur central est très important aussi pour rayonner sur ses coéquipiers. Mais toujours sa petite poignée par saison de but. Oui. Ah oui, mais c'est un joueur essentiel. Et donc Garit? Amin Harit, c'est pas mal. Alors il n'a pas joué ce week-end. C'est une vraie bonne adaptation pour lui. Après, il y a quand même cette équipe de Schalke, il y a quand même, on va pas citer tout l'effectif, mais il y a quand même une belle concurrence au milieu de terrain, en attaque aussi. Il s'est imposé sans être pour autant titulaire indiscutable, mais c'est plutôt pas mal ce qu'il fait. Ouais. Ok. Alors le Bayern qui gagne, Tolisso buteur, hein? Ah oui, alors Tolisso buteur. Et vous avez vu ce but? J'ai publié sur Twitter aujourd'hui un hommage à Jens Jeremies, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, l'ancien milieu de terrain légendaire du Bayern. Et oui, c'est son anniversaire aujourd'hui. Et Tolisso lui a rendu hommage ce week-end. Ne pas confondre avec Ron Jeremy, grand ami de... Jens Jeremies, l'esthétique Jens Jeremies quand il jouait, il avait quand même un style. Mais qui avait marqué une ou deux frappes de loin, les pommes de terre, hein, comme on dit en Allemagne, les Kartoffeln. Quand on était petit, c'était les buts venus d'ailleurs de Bundesliga, c'était toujours là-bas. Oui, et figurez-vous qu'en Allemagne, il y a un fameux Tor des Monats, le but du mois, qui est une espèce de rendez-vous légendaire des médias. Et je pense que Tolisso va y prétendre ce mois-ci parce que son but est quand même flamboyant et somptueux. C'est l'un des 4 buts du Bayern. J'étais petit, je me demandais les Allemands ce qu'ils bouffaient, quoi. Comment il fait aussi fort? Ouais, c'est vrai pourquoi il tape aussi fort? Ça va toujours dans la lucarne. Mais Tolisso, il est français. Vous voyez ça? Oui. Mais c'est les buts venus d'ailleurs. Si j'avais été petit, Tolisso était là-bas. Voilà. Est-ce que vous pensez que il est plus petit maintenant? T'es trop jeune, t'as pas connu les buts venus d'ailleurs. Non. Enfin, t'as pas connu la rubrique les buts venus d'ailleurs? Non, je connais de noms comme ça parce que t'en as déjà parlé, mais non. J'ai jamais vu. Moi, j'avais les insolites. Vous avez connu vous les buts venus d'ailleurs? Bah bien sûr. Bien sûr. Moi, j'avais les insolites de Christian Jean-Pierre. Ah ouais, c'est pas pareil. C'est plus récent. Et oui, désolé. C'était principalement, c'était l'époque où les Allemands, c'était les grosses frappes de loin. Enfin, c'est ce qu'on pensait, on nous vendait comme ça. Et les Anglais, il faut qu'ils mettent des buts de la tête et qu'ils pleuvent. Voilà, on nous vendait le truc comme ça, grosso modo, à la télé. Anglais. Moi, je vous annonce ce débat. On me le vendait pas comme ça. Bah non, parce que moi, à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait Peter Shilton, Clemens, ils avaient des bons gardiens. Tous les week-ends, il y avait des craquettes dans tous les sens. En même temps, moi. Il y avait Levi Yachine quand t'étais gamin aussi. Non, c'est pas bon. Moi, quand j'étais gamin, les mômes qu'on faisait jouer dans les buts, ils disaient on est Shilton. Hein. Eh oui. Ouais, c'est là tu vois la petite différence de génération, les 4-5 ans qu'on a. On arrive tranquillement à la fin. Donc, voilà, pour signaler que ce grand, vous savez, ce José Mourinho, entraîneur que j'aime tellement, a signé pour être l'analyste de Russia Today. Vous savez, la chaîne de propagande de Vladimir Poutine. La chaîne publique russe. Non, la chaîne de propagande de Vladimir Poutine. Ouais, alors, c'est quoi le problème? On en reparlera.
Allez, vous faites un sujet. Non, ce sujet, on n'a plus le temps là. Juste une question. Mais vraiment vite. Tu te souviens quand je te disais que Infantino, ce serait peut-être pas mieux que Blatter? Et puis je te disais la même chose. On va ressortir les afters. On a dit la même chose depuis le début, Daniel. Et on est totalement d'accord. J'avais envie de te le dire quand même. Et sur Platini, vous êtes d'accord? C'était peut-être mieux d'avoir le mafieux. Également, on peut en reparler. Et sinon, ils font combien la pige à RT là? Écoute, je t'enverrai leur adresse. Moi, j'ai reçu de travailler avec eux. L'after revient demain jusqu'à 1h du matin. Et oui, spécial PSG Real. Évidemment, on va aller se coucher tout de suite. Journée spéciale sur RMC. Ça commence à 16h dans le Super Moscato Show, puis dans Team du Gap, puis le match en intégralité. Exactement. Ça se joue que